Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous parler rapidement de l'outliner. Donc l'outliner est la partie qui se situe ici dans Blender. Bon, dans la version de base, elle est un peu réduite, mais euh, donc euh, l'outliner regroupe toutes les scènes qu'il y a dans Blender. Donc ici, on aurait pu avoir plusieurs scènes. Par exemple, ici, si je rajoute une nouvelle scène, voilà, vous voyez qu'elle est ajoutée aussi également dans Blender. Donc cette nouvelle scène a un render layer. Vous voyez, sur plusieurs scènes composent qui sont composées par un render layer, donc toute la partie qui gère le rendu dans Blender, le monde, donc le monde qui caractérise tout ce qu'il y a en fond, tout l'éclairage lumineux du monde, donc de tout l'environnement, la caméra bien entendu. Donc ici la caméra qui est l'objet caméra, et ici la caméra qui est le data block caméra, hein, deux choses différentes, et le cube. Ici on a le cube qui se situe ici, voilà, le cube, et ici tout ce qui est le data block du cube, donc le maillage en lui-même du cube. Pareil pour la caméra, là il y a le data block, il y a c'est un concept assez difficile à expliquer, puisque c'est comme s'il y avait deux objets imbriqués l'un dans l'autre. C'est comme s'il y avait un objet caméra avec la caméra qui est encryptée dans un autre objet. C'est vrai que c'est un concept assez difficile à comprendre lorsqu'on ne le connaît pas. Par exemple, au niveau du cube, ici donc on a le cube, l'objet cube en lui-même, et le maillage cube. C'est vrai que ça peut être plus facile à comprendre pour le cube, mais simplement pour la caméra, il y a le même système. Il y a une caméra à l'intérieur de la caméra. J'expliquerai ça plus en détail dans un prochain tutoriel. C'est le système qui s'appelle les data blocks. Si vous pouvez chercher dans Google Wiki, vous pouvez chercher data block, et la lampe, hein, qui a le même système, en fait, une lampe comme ceci, et l'objet lampe, donc le data block. Donc chacun de ces objets sont représentés sous la forme d'une arborescence. On pourrait d'ailleurs rajouter de nouveaux objets, comme une icosphère, comme un fichier texte, comme une métaball, et comme une surface. Voilà, par exemple, une surface de type NURB, et vous voyez, ici, on les a tous ici, et elles ont chacun une sous-catégorie, comme je vous ai expliqué, hein, qui est le data block. Voilà. Donc, ensuite, ici, on peut changer la vue, hein, on peut mettre en vue par ordre alphabétique, ici. On peut mettre en vue en colonne restreinte, donc c'est par exemple si on ouvre comme ceci, on met en colonne restreinte, donc ça vous voyez, c'est beaucoup plus près, hein, lorsqu'on n'est plus en colonne restreinte. Donc active, voilà, on peut changer différentes choses, on peut rechercher, case sensitive par exemple. Donc lorsqu'on fait une recherche et qu'on met en case sensitive, c'est-à-dire c'est sensible au caractère, si c'est en majuscule ou en minuscule. Donc ici par exemple si je tape cube, ça va rien me trouver. Mais si je tape cube en cube avec un C majuscule, là ça va me trouver les cubes. Voilà. Et complete match only, donc ça veut dire que ça ressemble exactement. Donc, par exemple pour cube aussi. Et sinon on peut montrer toutes les scènes. On montre la scène courante. Avec le cube, hein. Vous voyez qu'il y a toujours ma recherche ici, donc on peut l'enlever. Donc ici, on met toutes les scènes, la scène courante, tout le layer visible, donc ce qui est visible sur le calque, tout ce qui est sélectionné. Donc ici, il n'y a que la surface qui est sélectionnée, tout ce qui est actif, tout ce qui est du même type. Par exemple, si on avait un cube et qu'on avait, je sais pas, un autre cube, comme ceci, et qu'on mettait par exemple same type, et on mettait on mettait same type, donc ça affiche tous les cubes et l'icosphère, puisque c'est tous les deux des primitives polygonales, ce que n'est pas le surface, ce que n'est pas le métabole ni le texte. C'est des objets complètement différents. Par exemple, si je tape same type pour
Pour la métaball, ça va seulement mettre la métaball. Si je clique sur un cube, sur l'icosphère, ça va mettre les cubes et l'icosphère. Donc si on a fait des groupes, c'est dans la même séquence, dans le même fichier Blender, donc là on a tout ce qui est dans le même fichier Blender. Les data blocks, donc là on a que ce que je vous dis que l'intérieur. On peut même aller en arborescence à l'intérieur de l'objet, vous voyez. On a tout ce qui concerne l'objet. Voilà, carrément l'ADN de l'objet, ce qu'on peut dire l'ADN de l'objet. Donc on peut lui donner un nom, un identifiant, un descriptif. On peut avoir des choses vraiment très poussées. On peut aller très loin, donc, par exemple pour les lampes, pour les mèches. Donc vous voyez, l'Outliner est un outil vraiment très utile. Qu'il faut absolument utiliser, savoir utiliser. Ça permet de retrouver des objets facilement, de les renommer, de pouvoir un peu ranger un peu tout ça. C'est par exemple ici on va repasser en toute scène et puis on va prendre le cube. Le cube ici on peut le renommer. On peut le renommer très facilement. Là on peut mettre boîte, mettons. Là l'icosphère on peut l'appeler ballon. Je sais pas. On peut vraiment renommer très facilement ces objets. On peut mettre Metaball 1. Voilà, on peut ranger très facilement nos objets comme ça grâce à l'Outliner. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste email pour recevoir mes tutos et puis avoir des tutos inédits. Voilà, à très bientôt pour un prochain tutoriel.